Alors, je fais cette vidéo en fait pour vous raconter un petit peu mon histoire, ce qui m'est arrivé. Je vais d'abord me présenter, hein. Je suis d'origine camerounaise, j'ai 25 ans. Et en bref, j'étais avec mon compagnon. On voulait avoir un enfant. Là, bref, je ne veux pas vous raconter ma vie, je vais juste parler de l'accouchement en fait. Tout se passait bien pendant ma grossesse en fait. J'étais suivie à Lyon. Je vais pas dire la clinique parce que franchement, voilà. En tout cas, je la déconseille maintenant parce que, et surtout celle qui m'a suivie. Bref, ça, en fait, c'est un mauvais souvenir maintenant d'aujourd'hui, donc je peux en parler tranquillement, calmement, sans couler les larmes, sans pleurer. En tout cas, j'ai vécu 3 mois, mais 3 mois d'enfer. 3 mois, j'étais un enfer en fait, vraiment. 3 mois d'enfer. Euh, J'étais à 28 semaines en fait. J'avais repris le travail. J'étais à ma 28e. Ouais, j'étais à 28 semaines, ouais. Et en fait, tout se passait bien jusqu'à un moment où j'avais des douleurs au bas-ventre, j'avais des maux de tête, excuse-moi. J'avais des maux de tête d'un côté de la tête. Et je me suis dit, bon, comme ça, je pense que c'est déjà la grossesse, que ça va passer. Du coup, j'avais la flemme d'aller aux urgences. J'ai dit, non, mais j'appelle quand même le SAMU. J'appelle le SAMU, ils me disent de prendre un Doliprane le premier jour. Je dis, ok, je prends un Doliprane, je me recouche. Ça peut tout, mais toute la journée, je reste toute la journée au lit. Le lendemain, je rappelle le SAMU. Je tombe sur le même médecin interne. Je lui dis, allez, laissez-moi deviner. Vous prenez le Doliprane, c'est ça? Je reprends le Doliprane. Euh, le troisième jour, je tombe sur le même médecin encore. Je dis, attendez, laissez-moi deviner, je prends le Doliprane, c'est ça? Le Doliprane. Sachant qu'entre-temps, en fait, mon compagnon avec qui je vivais, il me demandait d'aller aux urgences, mais je voulais pas parce que je suis très têtue. Je voulais pas du tout. Je me suis dit, non, on va aux urgences. On va aux urgences, on va mettre trop de temps là-bas, ça va être pas possible, j'ai pas envie d'aller là-bas. Et puis j'avais la flemme, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, donc du coup je ne pouvais pas me lever du lit, aller monter à la voiture, marcher jusqu'aux urgences, non, je pouvais pas. Donc du coup, le quatrième jour en fait, j'avais un petit peu de force pour aller au supermarché avec mon compagnon. J'avais des douleurs au bas-ventre, comme si j'allais faire caca. Désolée, hein. J'ai dit à mon compagnon, bon, il faut que j'aille aux toilettes, mais je peux pas me retenir, là, c'est pas possible. On rentre, j'ai aux toilettes, j'ai dit non, mais en fait, c'est pas normal. Et en fait, il me dit, t'es sûr, ça va? Je dis, ouais, j'ai de plus en plus de douleur. Mais je savais pas que c'était des contractions en fait. Je connaissais pas moi. Donc du coup, il me dit non, mais là, il faut on appelle le SAMU encore. J'ai dit non, mais ce soir, ils vont dire encore de prendre de Doliprane. Sachant qu'entre temps, en fait, j'étais gonflée. En fait, j'étais limite défigurée en fait. J'étais gonflée, mais de partout, mais mon visage, j'étais mais pire quoi. Et du coup, on appelle le SAMU cette fois-ci, je tombe sur un médecin, une femme. Je lui explique mes symptômes, elle m'a dit non mais là madame, je vais vous envoyer les pompiers tout de suite. Ils m'envoient les pompiers sont arrivés. Entre-temps, mon compagnon était parti bosser. Ils arrivent et j'avais 19 de tension, 38,7 de fièvre. Ils m'ont dit non mais là madame, il faut qu'on vous amène aux urgences là. Et du coup, j'arrive à l'hôpital où je devais accoucher normalement. J'arrive, ils me prennent tout de suite, ils m'ont vu gonfler, ils m'ont dit non mais là c'est pas possible. En quelques minutes, hein, en quelques minutes, ils ont eu mes résultats d'analyse de sang, d'urine, et ils viennent me voir. Mais je vois plein de médecins dans ma chambre, sage-femme, gynécologue, médecin, infirmière. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a aucun qui voulait me dire la vérité en fait, aucun. Ils avaient déjà les résultats mais ils ne voulaient pas me dire la vérité. Il y en a un gynéco qui me voit, oui madame, voilà, on va vous faire accoucher. Pardon? C'est pas un peu trop tôt? J'y croyais pas. Du coup, je commence à rigoler. J'ai dit non, mais c'est une blague. J'y croyais vraiment pas. Pour moi, je pensais qu'ils rigolaient en fait. Je pensais que même ils avaient... Pas qu'ils rigolaient, mais j'y croyais pas en fait. J'y croyais pas. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc du coup, je dis mais attendez, mais moi, ce qui m'est venu directement dans la tête, c'est que est-ce qu'on bébé va vivre? Est-ce qu'on bébé va survivre en fait? Parce que sachez qu'entre temps, en fait, ma dernière échographie, il s'avère que le bébé ne grandissait plus. Le bébé avait du mal à grandir. Donc, au lieu de m'allaiter, elle m'a fait retourner travailler. Je lui ai dit, bon, j'étais moi-même, je lui ai demandé de retourner travailler. Mais comme j'étais têtue, j'ai insisté. Mais je lui ai dit, mais
Normalement, je devais être alitée. Il avait du mal à grandir. Et puis même moi, je prenais plus du poids. Je faisais de la rétention d'eau. J'avais des œdèmes, en fait. Normal, il aurait dû m'aliter. Mais bon, je lui ai fait totalement confiance, moi, en fait, à cette gynécologue. Bref, revenons à l'hôpital. Ils me disent que oui, vous devez accoucher. D'accord. On va vous faire une césarienne d'urgence. À 1h30, tout s'est passé, en fait, hein. J'ai appelé mon compagnon. Voilà, je vais accoucher. Lui-même, il croyait pas, en fait. C'était son premier bébé, hein. Donc, tant qu'il arrive et tout, j'étais déjà passé... j'étais déjà passé au service, en fait, pour accoucher. Et du coup, j'avais tellement peur, en fait. J'ai dit, oh là, Laetitia, t'es toute seule. Vas-y, prends ton courage à deux mains. Ils m'ont fait 2 fois la péridurale. En fait, ils ont raté 2 fois. Mais très ils ont dit, madame, là, faut que vous teniez là. Vous n'avez pas le choix. Ils m'ont endormi en fait le bas. J'ai même pas voulu. J'ai tellement peur des aiguilles, moi en plus. Ils m'ont endormi le bas. Quand ils m'ont endormi le bas, ils m'ont allongé. Ils m'ont un peu expliqué ce que ça allait se passer. J'avais un médecin interne qui m'a tenu la main, en fait. Et sachant que je sentais tout ce qui se passait dans mon ventre. C'était horrible. Je sais tout ce qui se passait dans mon ventre, en fait. J'ai senti qu'ils ont tiré l'enfant, qu'ils ont tiré mon fils. Ils me l'ont montré, mais après, à un moment, j'étais tellement agitée, en fait, je peux même pas vous donner. Là, aujourd'hui, ça va, mais ce jour-là, je pouvais même pas vous dire comment j'étais, en fait, parce que même moi, je savais même pas comment j'étais. Et puis, il m'avait shooté aussi parce que j'étais agitée, j'avais peur, j'avais tout. En fait, j'avais plein d'émotions en même temps, quoi. Et puis, je suis allée dans la salle de réveil, dans la salle de réveil, j'étais pas endormie, hein. Malgré ce qu'ils m'ont mis pour me shooter, j'étais pas endormie. J'étais juste dans les vapes, en fait. Et dans les vapes, puis après, du coup, c'est passé, c'est que bah, je dis merde, je sens plus mes jambes. Et elle est bizarre cette sensation en fait, je sens plus tes jambes. Elle est trop bizarre. J'appelle l'infirmière, je commence à crier, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui se passe. Et d'un coup, je vois mon enfant arriver dans une couveuse en fait. Il me dit, ouais, voilà votre bébé. J'ai, je l'ai vu vaguement parce que je t'ai shooté. Moi, j'étais choquée. Pour moi, j'avais pas encore couché en fait. J'avais pas encore réalisé ce qui se passait. J'avais pas réalisé. Donc, j'ai accouché le mardi 17 décembre. Le lendemain, je vais en résumer parce que c'est tellement long. Le lendemain, j'ai pas pu aller voir mon fils. J'avais pas, pour moi, j'avais pas accouché, vraiment. Je savais pas encore ce qui se passait en fait autour de moi. C'était bizarre. Donc, du coup, le papa il va voir son fils. Il m'envoie des photos. Je dis non, c'est pas possible. J'avais pas réalisé. Donc, du coup, le lendemain, bon, le mercredi soir, ils m'ont enlevé la sonde, tout. Le jeudi, ils me disent ouais. Vous ne pouvez pas aller voir votre fils parce que votre tension n'est pas messager, excusez-moi. C'est pas possible, je veux vraiment voir mon fils aujourd'hui. Parce qu'en fait, on n'était pas dans le même hôpital. Ils l'ont transféré à l'hôpital de la Croix-Rouge. Sachant que parce que moi, où j'ai accouché, ils font pas des grands prématurés. Parce que mon fils est très grand, c'est un grand prématuré en fait. Donc du coup, ils ont dû m'amener, j'ai dit non, j'ai dû insister pour m'amener en ambulance, voir mon fils. L'ensemble, le papa était au travail. Donc du coup, ben, quand je suis allée voir mon fils, je me suis effondrée. J'ai dit non, c'est pas possible. Je me suis effondrée en fait. J'ai dit non, c'est pas possible. Il y a un médecin qui me voit, il me dit madame, vous tenez le coup, vous n'avez pas le choix. C'est là pendant 3 mois. Je dis 3 mois, 3 mois c'est long. On se dit que c'est long, mais en vrai, en réalité, ça passe super vite. Ça passe vraiment, vraiment vite. Bon, ça passe vite, mais entre-temps, il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. Donc voilà, mon fils aîné, il faisait 800 grammes la première semaine et il est descendu jusqu'à 600 grammes. Voilà, il a été sondé le premier jour. Du coup, j'ai tiré mon lait, je me suis battue, je faisais des allers-retours parce que je suis restée 10 jours à l'hôpital. Je faisais aller-retour pour aller voir mon fils à l'hôpital où il était à Croix-Rousse. Moi, j'étais à la clinique à Écully. Je faisais aller-retour tous les jours, je restais du matin jusqu'au soir. Et en plus, ils m'ont changé des services à l'hôpital où j'étais, ils m'ont mis en maternité. Donc, je vous dis même pas que j'entendais vous des autres enfants, c'était horrible pour moi. Je passais mes nuits à pleurer en fait. J'avais qu'une envie en fait que le jour se lève que j'allais voir mon fils quoi. Jusqu'à m'ont posé des médicaments pour dormir parce que je pouvais pas dormir. Si tu dors pas, bah forcément t'as pas beaucoup de lait. Et donc du coup, il fallait que je trouve la force en fait. Il fallait que je trouve la force en fait pour, euh, pour pouvoir donner du lait à mon fils, mon lait maternel à mon fils quoi en fait. Et j'ai traversé cette épreuve en fait, vraiment, j'étais vraiment toute seule, toute seule. J'avais personne, pas d'amis, pas de famille, rien. J'avais juste pas de mon fils qui était présent, sachant que ce genre de situation en fait, soit ça casse le couple, soit ça les réunit.
Donc voilà, c'était vraiment, vraiment compliqué. C'était 3 mois d'enfer. Je faisais les retours tous les jours. Sachant que parfois, bah, mon fils, bah, il faisait des apnées. Enfin, pas des apnées, pardon. Parfois, d'un coup, il arrêtait de respirer. Ça veut dire qu'en fait, quand ils sont là-bas, on doit toucher la tête pour qu'ils commencent à respirer. Je flippais. Les premiers jours, c'était horrible. Je commençais à pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait plein de machines qui sonnaient. Il respirait plus. Du coup, je touchais la tête pour qu'il respire. C'était, ouais, c'était ouf. C'était une... J'ai resté là-bas toute la journée. Je tirais mon lait toutes les 3 heures. Il est resté du 17 décembre jusqu'au 1er mars à l'hôpital. En une semaine, j'ai perdu du poids. J'ai perdu tout mon poids, l'eau, tout. J'ai passé 115 kilos, je suis descendue jusqu'à 60 kilos. 60 kilos en une semaine. Je me forçais à manger parce que voilà, j'avais pas le choix, j'allaitais. Je me forçais à manger. Puis après, quand je rentre chez moi, ben, je dormais pas. J'essayais d'appeler la nuit quand je me réveillais en sursaut, quand je me réveillais pour tirer mon lait. Je restais là-bas du matin jusqu'au soir. Parfois, même c'est les infirmières qui me chassaient parce qu'elles voyaient que j'étais épuisée. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, ben, mon fils il va bien. Il fait plus de 10 kilos, même 11. Euh, donc vraiment, je fais cette vidéo en fait. Je vous fais un petit résumé, un petit vidéo en fait pour encourager les mamans qui vivent la même situation. C'est pas facile. Je peux comprendre ce que vous vivez. Franchement, celles qui disent que oui, on comprend ce que tu vis, c'est pas possible. Vous pouvez pas comprendre ce qu'on vit. Quand du moment que tu n'as pas vécu, tu peux pas comprendre ce qu'on vit en fait en tant que parent. Aujourd'hui là, je comprends ma mère quand elle s'inquiétait pour moi, elle me disait pas. Enfin ouais, je comprends certains parents en fait. Mais en tout cas, quand t'as pas vécu cette situation, tu peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Ce genre de situation en fait, ça m'a permis de voir aussi les amis que j'ai, les vrais amis que j'avais et voilà. Donc je vais vous montrer quand même une petite photo, normalement, de son premier jour de naissance. Voilà mon fils, Noah. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors ça, c'est le 2 décembre 2019. Je porte une CPAP qui m'aide à respirer. En fait, ça, c'est une CPAP. J'ai gardé en souvenir en plus. Elle est là. Je pas gardé la CPAP, hein, mais j'ai gardé ce qui m'était, qui aidait à tenir la CPAP en fait. C'est ça. C'est ça, voilà. Sa tête, elle était là. Toute petite tête. Il faisait, ouais, c'est pour 28 à 20, je vous imagine même pas, c'est pour 28 à 24 à 28 cm. Hein. Et c'était même grand pour lui, hein, pour sa tête. Hein. Regardez. Et ce même ce bonnet, c'était grand pour lui en fait. En fait, ils anticipent, enfin, parfois ils mettaient celui-là, parfois ils mettaient ça, pour tenir un peu de la CPAP, quoi, pour l'aider à respirer. Et ça, bah, on le mettait sur le pied. Ça, on le mettait sur le pied, on fait son petit pied. En plus, c'est grand. Hein. On met sur son petit pied pour qu'il puisse voir sa tension en fait. Voilà. Ça, c'était parce qu'en fait, après la CPAP, en fait, quand tu arrives mieux à respirer seul, on lui mettait moins d'air. Du coup, on lui mettait le masque d'oxygène en fait. Voilà, on va comme ça. Regardez, la tétine qu'il avait là-bas. Sa petite tétine. J'ai tout gardé en souvenir. Vous allez voir, hein. Sa première couche. Regardez. Sa première couche. Sachant que c'était grand, hein. Pampers. Prématuré taille 2. Mais c'était trop grand en fait. Regardez. Comme une petite serviette hygiénique, mais un peu petit. Voilà. Après, petit à petit, il est passé à des petites tailles comme ça. Vous voyez, mais voilà. Mais il est resté longtemps quand même comme ça. Hein. Il est resté, un mois et demi en couveuse. Après, il est passé en table chauffante. En fait, il est passé en table chauffante quand il faisait 1,8 kg. Et puis, quand il fait 1,8 kg, on a commencé à faire le bain aussi. Donc, c'est là que j'ai commencé à beaucoup aimer. On faisait des poids à peau tous les jours, je le mettais sur moi. C'était beaucoup de poids à peau tous les jours. Et voilà quoi. C'était des poids à peau, je lui montre que j'étais là. Quand il était dans la couveuse, je lui montrais, je tenais la main.
pour aider à tenir la CPAP aussi. Voilà. On fait des poids tous les jours, je discutais avec lui, je lui parlais. Donc voilà. Et ça, je sais pas si je vais vous montrer 2 photos. Regardez. Ça, c'est le lendemain de sa naissance, en fait. Hein. Et ouais, il pesait 800 grammes. Après, c'est baissé jusqu'à 600 grammes. Voilà. Donc voilà, j'ai fait aujourd'hui, je ne l'ai même pas imaginé. Il est très très grand. Donc moi, ce qui m'a aidé à tenir, je ne sais pas si vous êtes croyant en vous, mais moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'est la prière. Je me confie tous les soirs à mon Dieu. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que je me suis beaucoup renfermée aussi, j'appelais plus personne. Je vivais, ouais, c'était ma vie, c'était l'hôpital en fait. C'était l'hôpital. Tous les soirs, je pleurais. Là, c'est vrai que tout va bien, du coup, je peux en parler sans pleurer, sans pleurer des larmes, parce que franchement, aujourd'hui, c'est que du bonheur tous les jours. Ou bien tombe là d'ailleurs, c'est que du bonheur tous les jours. Et voilà. Si vous avez des questions, je vous laisserai ma boîte mail, les filles. Si vous avez des questions à me poser, tout ça, sur ce qui s'est passé, tout ça, pendant son hospitalisation. Ou si vous voulez que, pour certains qui vivent la même situation, que je vous soutienne, n'hésitez pas. Moi, ça fait grand plaisir. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Et après, je ferai une autre vidéo aussi, mais voilà. J'ai fait un petit résumé un petit peu ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Bisous.